Et je renchéris sur la première. En plus de ce que tu as dit, bon, là, tu as répondu au cas où la personne concernée, tu as dit analphabète, mais parle français. Ah, okay. Oui, il y a des cas plus extrêmes encore où la personne ne parle même pas français. Alors, sur ça, c'est là que certains projets qui sont faits là sont intéressants. Des projets de traduction de la Bible ou bien des portions de la Bible dans les langues locales. Là. Ça existe en audio, ça existe même en physique comme ça, des Nouveaux Testaments ou bien des Bibles en baoulé, voilà, tout ça existe. Donc, ça aussi, ça peut être très, très utile. Hein. Ça peut être très utile. Moi, j'ai été dans une association qu'on appelait Azodé. C'est une association dont le but était de traduire la Bible en BT de Gagnois. Ça existe déjà en BT, mais pas en BT de Gagnois. Donc, nous, notre association, l'objectif, c'était ça, quoi. Traduire la Bible en BT de Gagnois. Bon, c'est une association que j'ai laissée en cours de route. Je ne sais pas où ils en sont, mais voilà, c'était ça. C'est pour dire qu'il y a ça aussi, il y a cette solution-là qui existe aussi. Merci. Bon, en tout cas, ça nous montre que tout ça, c'est l'amour, hein, parce que je dis que quand l'amour est fervent, il constate les difficultés et puis il cherche à les surmonter. Donc, je dis que ceux qui ont fait descendre Paul par une corbeille, là, ils n'ont pas vu ça écrit quelque part, mais parce qu'il aime, il est en danger, il dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais voilà, on peut le faire descendre par une corbeille. Mais quand on n'aime pas, on ne sait rien faire. Voilà. On dit, ah, mais toi, tu vois qu'ils ont gardé toute la muraille, là. Voilà. Il faut que tu meurs, on ne peut pas faire quelque chose. Voilà. Quand il n'y a pas l'amour, on ne sait rien. Voilà. L'amour, c'est ça qui rend intelligent. Quand l'amour est là, on peut penser à ça. Quelqu'un même qui, pour venir même déjà, lui-même ici, lui-même, son cœur n'est pas dedans. Comment il va penser même que la soeur qui est là, c'est pas lui, ou bien le frère qui est là, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui, il faut venir écouter. Voilà, c'est pas chacun pour soi. Mais je pense que quand l'amour est là, on peut vraiment trouver des solutions. Et aujourd'hui, notre culpabilité sera encore davantage grande parce qu'il y a presque tout. Voilà. Il y a tellement de moyens, un peu ce que Eric est en train de dire là. Hier, c'était des choses qui étaient un peu plus compliquées. Mais aujourd'hui, il y a presque toutes sortes de moyens. Voilà. Celui qui ne peut pas venir même, il peut rester aux États-Unis et puis sur la réunion ici. Voilà. Celui qui ne sait pas parler là même, on dit même, il y a même les Eric là qui font les traductions là. Il y a des outils même où moi je parle et puis toi tu entends ça directement dans ça, tout ça, ce sont des merveilles. Voilà. Les gens du monde, ils créent ce qu'ils appellent comment on appelle ce truc qu'ils mettent pour les gens qui sont malentendants là. Voilà, des prothèses par exemple. Et voilà. Mais je veux dire que si les gens qui sont au monde là, ils trouvent de telles solutions, c'est pas mauvais que nous, on ne soit pas moins que, voilà, zélés pour trouver aussi des palliatifs là où il y a quelques problèmes. Voilà. Donc je pense que c'est bon de retenir ça. Voilà. Ce qu'on a dit, c'est un principe qui doit pouvoir gouverner aussi notre voie dans tout ce dans quoi quelque chose peut rendre difficile l'accès soit à la connaissance des voies du Seigneur. Je pense que c'est vraiment important. Voilà. Et pour la seconde question, oui, j'avais voulu demander justement comment tu... Je disais que pour ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus, oui. Jésus lui-même, quand il est apparu, et puis on va retenir, tout le long, il a expliqué les choses et il a fait ces reproches-là que malgré qu'ils ont lu ces choses, la loi et tout, ils sont arrivés à ce niveau, on va peut-être se mettre mal pour tout bien. Bon, moi, je veux savoir, est-ce que le fait qu'ils aient lu ou écouté, entendu Jésus tout ça, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole qu'ils sont arrivés au point d'être installés à côté? Ou bien c'est parce que même quand ils écoutaient, c'est vrai qu'ils pouvaient avoir la foi en ce qu'ils disaient, mais ils n'étaient pas assez lucides. Bon, quand je dis lucide, ils n'avaient pas une solide. Non. C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés au niveau d'écouter. D'écouter, d'entendre, mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés au niveau de percer vraiment la chose
Comme ça, quelque chose. Au point où ça t'est arrivé, au point où ça t'est arrivé, c'est comme si nous avons entendu. Voilà, donc, je demande aujourd'hui, nous, aujourd'hui, est-ce que nous, on va arriver aussi par moment à se laisser face à la parole de Dieu, à certains points où on peut être aveugle, bien, voilà, peut éclairer, bien, voilà, comme les apôtres l'ont trouvé là, voilà. Et si c'est le cas, quelle doit être notre conduite? Alors, je veux dire que, déjà, si je comprends un peu, peut-être premièrement, on se demanderait, est-ce qu'on peut se retrouver, nous aussi, dans le cas dans lequel les apôtres ou bien les disciples se sont retrouvés? Déjà, ce premier aspect, oui, voilà. Et on s'y trouve souvent trop même, voilà, je dis trop même. Et c'est dangereux, j'en parlerai un peu, mais le cas de, par exemple, écouter des choses, lire des choses, même on dit avoir des enseignements sur des choses, on appelle ça des enseignements approfondis. On peut finir tout ça. Et puis quand même, se retrouver dans ce cas où les disciples se sont retrouvés. Ça arrive plus de fois même qu'on ne l'imagine. Maintenant, peut-être que le second aspect, qu'est-ce qui a pu peut-être permettre ça? J'en viens. Mais en fait, ce dans quoi les disciples se sont retrouvés, on peut expliquer ça de plusieurs manières. La dernière fois, frère Eric, quand tu nous avais parlé un peu de l'embaumement que les femmes ont préparé pour le corps de Jésus. Voilà, cet embaumement-là. Mais c'était aussi une manifestation d'incrédulité. Hein? Voilà, une incrédulité aimable, quoi. Mais c'était de l'incrédulité. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment noble, mais c'est une noble incrédulité. Voilà, et c'est pour ça que l'ange là lui a dit, mais voilà, quelqu'un vous a dit, il sort le troisième jour, vous venez le troisième jour, voilà, le conserver. Voilà. Donc, pourquoi les disciples se sont retrouvés dans son cas? Ça veut dire que pendant que le Seigneur était là, mais je vais même pas dire que pendant que le Seigneur était là, la loi, les prophètes, Moïse avaient parlé de tout ce qui concernait le Messie. On peut mettre comme première cause de cette situation une négligence même par rapport à sonder les Écritures pour saisir vraiment ce que les Écritures disent. Je veux dire que je parle de cause. On peut mettre comme une première cause négligence à sonder les Écritures afin de saisir, je dirais, d'une manière quand même profonde et stable ce qu'elles disent. Parce que dans ce que tu as eu à dire, bien des fois, on arrive à ce point, malgré qu'on ait entendu enseignement, qu'on ait lu la Bible sur le sujet, mais parce que, en fait, on ne s'est pas appliqué, selon Josué 1:8 là, à méditer jour et nuit, dans le sens où à chercher à saisir la chose d'une manière vraiment solide. Voilà, souvent, on a juste entendu des enseignements sur la chose, mais un peu à la volée, là, voilà. On entend que, ah, vraiment, Dieu, ouais, on doit tenir ferme, voilà, que ce soit les épreuves, notre foi, voilà. Souvent, on entend qu'il n'a pas entendu que dans cette vie-là, la chose la plus importante pour nous, là, c'est notre foi en Jésus. Et qu'on dit Amen, Amen, Amen. Mais, quand demain, les problèmes de la vie commencent à nous serrer là. Souvent, l'enseignement, on oublie. Voilà. On oublie que la chose la plus importante est que même si tu dois perdre travail, perdre femme, c'est la même chose qui arrive aux disciples. Ça veut dire que cela, pourtant, tu vois le frère ou la soeur qui a entendu cette parole, mais qui par exemple l'a gardée. Et peut-être même qui étant allé, peut-être a été, c'est pas mauvais de dire Amen, comme Olivier, voilà. Mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément réagi, mais qui a été quand même beaucoup interpellé par cette déclaration. Peut-être même qu'après, voilà, il accepte. Peut-être même qu'après, il va dire, frère, dans la réunion là, alors, il faut me expliquer ce que tu as dit par rapport au fait que la foi là, c'est notre, si vous voulez, notre trésor, c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu veux me parler de ça? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut par exemple bien
saisir la chose, bien s'établir dedans. Par exemple, il réentend une explication encore. On va dans Job, on dit que tu vois, Job a tout perdu. Mais c'est que Satan cherche, c'est sa foi. Donc, ça veut dire que, je veux dire par exemple que je peux avoir des situations où le diable, s'il le peut, il peut me donner une maladie, il peut me donner chômage, il peut me donner. Mais son vrai but là, c'est ma foi qui veut détruire. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? J'ai dit oui. D'accord. Et puis par exemple, après ça, ce frère, cette soeur-là, le lendemain, elle a décidé même de prendre. C'est un exemple que je prends, je ne vais pas dire que c'est mécanique forcément. Décider de prendre même un jour de jeûne sur ce sujet. Pour dire au Seigneur, franchement, ce que j'ai entendu là, je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Je veux que tu m'aides à pouvoir bien m'imprégner de cette vérité. Jeûnant, priant, par exemple, d'une journée, réfléchissant sur ce sujet. Par exemple, je veux dire que ce frère, je n'ai pas dit forcément qu'il faut faire ça. Mais quand il sort de là, il continue la vie chrétienne. Mais je veux dire que c'est un sujet ou c'est une chose sur laquelle il n'a pas donné une sorte de consentement un peu à la volée là. Ah oui, vraiment, oui, c'est pertinent ce que tu as dit là, c'est pertinent. Hein? Voilà. Non. Mais il a accepté, il a ruminé, il a posé des questions, il a réfléchi, peut-être il a prié, peut-être il a jeûné pour mettre dessus. Et puis, c'est devenu comme une chose qui est devenue sa vie, ça s'est imprégné à sa personne. Et ce frère, en fait, ça peut être des années plus tard, peut se retrouver dans une situation où, on a dit peut-être que les années passent, l'âge avance, le mariage ne vient pas. Mais pendant qu'on va voir d'autres sœurs tomber par cela, on voit cette dernière tenir bon et, par exemple, elle va pouvoir dire aux autres que, en fait, cette vie, la chose que nous devons protéger le plus qu'on ne doit pas perdre, c'est notre foi qu'on a dans le Seigneur. C'est ce qu'on a de plus précieux. Ouais. Mais par exemple, je veux dire que cette personne a travaillé vraiment à avoir une compréhension quand même solide, stable de la chose. Parce que même l'exemple de ce qu'on a appelé goûter là, c'est prendre les choses mais un peu à la volée. Et je me dis, si on s'arrête à là, par exemple, prenons le cas de ce mouton-là. C'est un mouton brut et puis en même temps, il veut que tout ça là descende dans son organisme. Là. Finalement, ça va lui poser problème. Voilà. Donc, ce qui veut dire que même certaines vérités qu'on entend, les choses qu'on écoute, si on les écoute, par exemple, mon cahier des notes. Mais moi, par exemple, j'ai écouté la réunion de jeudi passé que le frère Eric a donné. Pour ceux qui ont été à la prière ici, j'ai pris par exemple des notes, 4-5 choses. Et puis la prière de jeudi, enfin jeudi, 15 heures ici, je ne sais pas c'était quel jour là. Voilà, j'ai dit au frère, voilà 5 choses que j'ai notées. Voilà, ça nous était ensemble. Voilà, sur ce que le frère Eric a dit le jeudi. Voilà. Prions pour ces choses-là. Je les ai rappelées. Il a dit ça. Avec même quelques commentaires, explications. Prions pour ça. Mais par exemple, déjà en les rappelant, parce qu'on est des êtres qu'on oublie, ça ramène la chose. Prions pour ça. Ça peut permettre que on saisisse un peu mieux. Eric nous a dit que la justice de Dieu là est rigoureuse. Donc quelqu'un qui par exemple est relâché dans sa foi sous prétexte que bon, Dieu va pas nous laisser nous tous. Et puis quand on rappelle que lui seulement était sauvé, qu'on prie pour ça, ça peut porter la personne à avoir une illumination, se disant que tiens, faut pas que l'affaire là, je sois relâché en me consolant par le fait que si de toute façon Dieu va essayer, s'il prend ceux qui sont bien là, bon, il va prendre quelques-uns encore pour partir. Donc, en priant comme ça, mais ce frère, on va voir que se rappeler, relire ce que j'ai noté, prier pour ça, revenir sur ça, reméditer. Ça, je veux dire que pour moi, c'est un travail de pouvoir rendre ce qu'on entend la plus solide. En rejoignant encore l'exemple des disciples, il est même dit qu'à plusieurs reprises, quand le Seigneur Jésus parlait même de sa mort là, il n'osait pas lui poser question dessus. Voilà, c'était un peu un sujet, bon, il trouvait ça un peu bizarre, il va mourir de ressusciter, mais souvent, en même temps, il craignait de l'interroger là-dessus. Donc, je veux dire que tout ça, ça a concouru aussi à leur instabilité quand ils ont été dans le feu de l'action. Parce que c'est des choses en fait, qui n'ont pas vraiment pris le temps de saisir profondément. Voilà. Ils n'ont pas pris le temps de saisir profondément. C'est vrai que c'est un peu comme, tu avais parlé d'écoute ou bien de sélection. Voilà, on écoute des choses et j'avais dit qu'on a des exemples comme ça où on est dans l'assemblée. Voilà, quand on est en train de parler d'un aspect, on prête attention. Voilà, un autre aspect de la parole de Dieu, qu'on parle de ça, bon, on est là,
Ça veut dire que c'est un aspect, c'est comme si on ne veut pas comprendre. Et ces choses-là, ça nous fragilise. Voilà. Et je trouve que, je ne vais pas dire que c'est certainement la seule raison, mais je crois que c'est l'une des raisons qui ont porté les disciples à se retrouver dans cette confusion. C'est que les choses touchant la mort, la résurrection, non seulement avant que le Christ même ne vienne, ils sont des Juifs, mais je pense qu'ils n'ont pas pris le temps de bien sonder les études là-dessus. Secondement, pendant que le Christ était là et qu'il leur en parlait, bon, moi, par exemple, je suis à la réunion ici. C'est vrai que, voilà une rencontre qu'on a. Bon, tu es un frère, tu es une soeur, tu es assis ici. Aujourd'hui, on est en train de parler de la méditation. Mais par exemple, tu peux ne même pas poser des questions. Parce que, non pas que celui qui pose question est bon, forcément que c'est bon. Voilà, on peut écouter, on peut être attentif. Mais, par exemple, il y a des aspects que tu ne comprends pas, tu dis rien. Voilà. Ou bien il y a des aspects, tu sais que tu ne les maîtrises pas, tu ne les exposes pas pour qu'on puisse t'aider. Demain, le manque, par exemple, de méditation à ton niveau, c'est ça qui va te fragiliser. Quand tu vas quitter ici, pour aller travailler peut-être à Korobo, bon, où on n'est pas à côté, tu vas commencer à fréquenter une assemblée, où tu vas commencer à entendre certaines personnes, tu dis que non, ils font la même chose comme moi. Mais peut-être qu'en dessous, là, c'est les gens, voilà, ils ont faux là-bas. On va commencer à enseigner, donc tu n'as aucune racine solide. Et même souvent, des choses qu'on a déjà enseignées ici, notre enseigne le contraire. Tu vas même pas te rappeler qu'on a enseigné, parce qu'en fait, tu as juste écouté comme on écoute les prédications de vendredi, de dimanche, voilà, et on est passé sur la chose. On n'a rien compris. Voilà. Donc je dis, j'ai déjà dit que moi j'ai eu pendant plus d'1 mois tournant des rencontres, des réunions sur le livre hébreu. Et un jour j'ai dit que ben, j'ai l'impression que ça a été inutile. Parce que normalement, les choses que j'ai partagées, quand on a dit Amen, ça devrait nous éviter le problème qu'on a eu devant. Mais ça ne peut pas éviter ça. Et ça montre que, souvent c'est que ce à quoi on dit Amen, c'est de la bouche. Mais on ne réalise pas, on ne cherche pas à s'approprier sérieusement la chose. Et ça, quand on va se trouver dans le feu de l'action, ça va nous fragiliser. Alors, moi je crois que vous êtes des enfants de Dieu. Et l'expérience que j'ai, je pense que normalement vous avez la même expérience. Mais vous voyez, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous lisez, quand vous êtes dans, je parle de lire, méditer ensemble, vous lisez, vous méditez, mais vous êtes surtout régulier dedans. On voit un peu une analogie avec ce qu'on a vu à l'école, avec quelqu'un qui étudie ses cours, il fait ce qu'on appelle boileau. Quand elle a fini de réciter, là, ou bien elle a fini d'étudier son cours, il a souvent l'impression qu'il n'a rien retenu. Ou il a l'impression qu'il a tout oublié même. Parce qu'après ça, bon, il passe à autre chose. Mais il y a le moment où l'épreuve vient au-devant de lui. On a l'impression que quelqu'un commence à lui rappeler tout ce qu'il a emmagasiné. Et c'est ce qui permet de pouvoir traiter correctement l'épreuve. Mais souvent, regardez, ceux qui, au coup, là, souvent ils ont été distraits, ou bien même les six là, il n'a pas fait. Voilà, quand le jour de cours va arriver, à 22 heures, il allait voir le premier de classe, pardon. Voilà, il a pris son exercice et puis il a copié rapidement pour ne pas être blâmé. Quand on envoie le devoir, souvent, ça va. Il se rappelle qu'on dirait qu'au cours, là, entre 14 et 15 heures, c'est de ça que le professeur avait parlé. Mais en fait, ça passe un peu. C'est pas clair. Il a oublié. Il savait qu'il s'en sort pas. Ou même un autre même là. Souvent, même ça, après le devoir, quelqu'un dit que la partie là, on a vu ça au cours. Il dit non, on n'a pas vu. On dit si, on a vu, il dit où? Et puis on sort le cœur. C'est ça on a fait jeudi là. En fait, parce que devant le devoir même là, il pensait que c'est nouveau. Ce qu'on leur donne là, c'est nouveau. Alors qu'on a vu ça. Mais en fait, il était tellement distrait ou bien non concentré que quand on donne là, il dit le professeur aussi, il donne des choses qu'on n'a pas vues. On dit non, on a vu. Voilà. Mais parce qu'il a été distrait. Et je pense que dans la foi, on a une certaine analogie comme ça. C'est-à-dire que quand un frère ou une soeur, on va dire comme ça de manière générale, prend au sérieux sa marche avec le Seigneur, il n'est pas sans difficulté. Mais en général, par exemple, quand il ou elle se retrouve dans les situations de la vie courante et demain, quand chacun va aller à son travail, celui qui a été vraiment attentif à la prière, à la parole, à la lecture, à l'enseignement, quand il sera devant une proposition frauduleuse, il ou elle va se rappeler et pourra même par l'esprit faire l'application. Parce que l'enseignement là est général, mais l'application va être maintenant particulière. Voilà. Donc, le dimanche par exemple, je prêchais ici, j'ai dit,
que Satan, il dit à Jésus, tu veux la gloire, les richesses, prosterne-toi. Voilà. Et il y a une soeur, au final, elle me dit que, il y a un gars, voilà, un gars qui dit, si elle veut qu'ils restent ensemble, voyons qu'elle accepte qu'ils aillent ensemble. Elle dit que ce que tu as prêché de Luc là, ça m'a touché. Parce que j'ai vu que c'est la même chose, il dit que c'est la même chose. Voilà, c'est-à-dire que pour Jésus, là, le diable dit qu'il te prosterne, tu as ça. Lui, il dit, tu acceptes, et puis on est là. Tu vois que c'est la même chose, donc. Mais pour pouvoir même faire une telle application, il faut être quelqu'un qui a été attentif. Sinon, quand tu n'as pas été attentif, tu te dis que non, mais toi, on ne t'a pas encore dit d'avoir le monde, et puis, c'est-à-dire que toi, tu n'attends que ça. Tu attends le diable, il va t'envoyer à Jérusalem, tu vas. Voilà. Parce que tant que tu n'as pas vu ça, tu ne vois pas que le diable est en train de te tenter. Je ne suis pas à Jérusalem, donc ça ne te concerne pas. Mais quelqu'un qui écoute avec attention, je dis que mais tiens, donc ce que le jeune a fait, mais c'est la même chose que Satan a dit à Jésus. Il a dit que donc toi, donne lui même réponse que Jésus a donnée à Satan. Voilà. Donc je veux dire que je crois qu'en grande partie, ce que j'appelais négligence, c'est négligence dans l'étude que eux-mêmes, comme juifs, devraient faire à partir de la loi des prophètes de Moïse qu'ils avaient avant que Christ ne vienne. Deuxièmement, négligence, superficialité, dans le temps même où ils sont avec le Christ, entendant certains de ses enseignements, on ne comprend pas, mais on passe dessus. On ne comprend pas trop bien, il y a des aspects sombres. Mais bon, Joe, voilà, faut pas, ça va, la nuit va durer. La nuit, on est déjà fatigué. Donc, c'est vrai, c'est un point qu'on ne comprend pas bien, mais si tu poses question, ça va durer, donc on laisse passer. Et quand on se trouve maintenant dans le feu de l'épreuve, je dis qu'on n'a pas suffisamment été préparé. Parce qu'à la vérité, celui qui n'est pas devenu, je vais dire, un avec cette chose qu'il prétend croire là. Non, disons-le, hein, devant l'épreuve là, va tomber. Alors, l'exemple par exemple de ceux qu'on tue pour la foi. Pourquoi plusieurs devant l'épée comme ça, ils réunissent le Seigneur? Beaucoup l'ont fait. Voilà, dans le temps de l'Église, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Mais moi, j'ai dit que vous allez voir quelqu'un comme moi. Moi, le frère Asandi, votre frère, moi-même, quand l'âme me coupe là, douleur que ça me pose là, c'est-à-dire que je vois que au-dessus là, si on sort épée devant moi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça ne va pas marcher. Et il sait qu'il ne va pas pouvoir m'en sortir. Donc, tu vois que quand je sais ça là, et puis j'entends que, genre dans l'affaire de foi, on peut mourir pour Christ, je vais vous montrer dans mes sujets là. Il y a, Seigneur, il faut me faire grâce pour que si ça arrive là, il puisse mourir pour toi. Il prie pour ça aujourd'hui. Quelqu'un dit que, on tue les chrétiens au Burkina, mais il s'est dit qu'on a Abidjan. Donc, lui, il attend, c'est le jour où on commence à tuer les chrétiens à Abidjan là. Mais dès le moment où on commence à tuer ici, tu es déjà effrayé. Moi, depuis, il prie pour ça. Donc, au moment où ça arrive, on dit, gloire à Dieu, notre frère santé, il est rentré. Mais je ne suis pas fort, hein. Il y a longtemps, il prie pour ça. Tu vois, non? Mais parce que je me dis que, affaire là, faut pas, ça va arriver, et puis les gens parlent de ça, ils disent mes frères, ils enseignent à d'autres, ils ont dit, voilà, quand on a sorti et puis là, ils disent les musulmans, voilà, que ça cause ça, il porte beaucoup, et puis lui-même, ouais, ça va là. Donc, je dis ça pour comprendre que, en fait, c'est la même chose. Celui qui prend au sérieux la chose là, il se prépare aujourd'hui, et ça fait que quand il sera dans le feu de l'épreuve, il sera soutenu parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui se suffit à lui-même. Voilà. Je dis ça pour faire comprendre que c'est pour moi un principe qui doit nous gouverner nous. Parce qu'en fait, dans ce qui est arrivé aux disciples, ça nous arrive beaucoup de fois. Voilà. Des frères qui ont enseigné sur, ouais, aujourd'hui là j'ai parlé ma petite vidéo sur les arts de tentation. On a dit, ah non, on a partagé. Mais c'était pendant qu'on partage, là, on est en train de réunir le Seigneur dans la même chose là. Voilà, on dit vraiment, frère, sois béni, sois béni. Voilà, c'est profond. Alors qu'actuellement, même nous, on est en train de dire ça là. On est en train de souvent s'éloigner du Seigneur parce que soit il y a des problèmes existentiels qu'on n'arrive pas à régler. Voilà. Ouais, non. Donc, je m'arrête, un cher soeur, pour dire que ça nous arrive aussi. Je vois ça beaucoup de fois. Voilà, dans nos vies, ça nous arrive plusieurs fois. Il y a des enseignements qu'on écoute, mais quand les situations pratiques où on devrait les mettre en pratique arrivent, souvent on réalise même pas que ces enseignements-là, on doit pratiquer parce qu'on l'a écouté, mais on a simplement écouté, on n'a pas pris le temps de chercher à comment prier pour ça, ruminer cela, réfléchir un peu plus profondément sur ça. Donc, mon conseil, non seulement on est en train de parler d'étudier l'écriture, c'est le cadre le plus général pour pouvoir s'affermir dans ces choses. Et deuxièmement,
ajoutons vraiment à ces choses la prière. Voilà. Je me dis que prière, chrétien dit qu'il n'a pas sujet de prière, mais tu entends enseignement, tu lis la Bible, tu lis, tu fais méditation, et puis tu n'as pas sujet de prière. Tu vois tout ce qui est autour de nous là. Il y a trop de prière. Prie par exemple, pour pouvoir mourir pour Jésus au jour où ça arrive. Si ça n'arrive pas, gloire à Dieu, on ne sait jamais. Voilà. Parce que, je disais que ceux qui renient le Seigneur, mais quand on a entendu que on doit aimer Christ plus que nous-mêmes, c'est beau. Mais sur ça, là, combien de personnes, un problème est arrivé, j'ai mon pote, c'est Eric. Le problème là, Eric est dedans. Et Olivier. Donc, si ça marche entre les deux, Eric c'est mon pote, je suis Eric et puis nous on quitte là. Voilà. Souvent, on ne réalise pas que l'enseignement de Jésus lui dit que l'aimer plus que on doit appliquer ça là. On ne réalise pas. Voilà. Et ça nous fait souvent suivre des voies mauvaises. Voilà. Mais parce que le jour où on a entendu l'enseignement sur ça, on a juste dit Amen, parce que c'est écrit dans la Bible. On n'a pas compris que, ça nous concerne. Deux, est-ce que tu es capable de faire ça? Un jour, je vous ai fait une petite note locale où j'ai parlé de la loi qui dit que si les parents ont un enfant imbécile, qui lui parle et qui ne peut pas, qui l'envoie, on lui dit qu'on doit le tuer. J'ai expliqué que ça, dans le temps de la loi, en tout cas du témoin qui est rendu, vous avez vu une famille israélite qui a envoyé son enfant pour qu'on le tue. Ça, ce sont des instructions de la loi. Souvent que les gens lisent ça, on dit qu'il faut aimer ton prochain, mais il met ça de côté. Voilà. Et nous-mêmes, je dis que moi, je nous avais fait une application spirituelle. Et ça rejoint l'enseignement justement de Jésus qui dit qu'on doit le préférer à tout le monde. Et ces intérêts-là, ça doit être avant tous nos intérêts. Mais quand moi j'entends ça, il faut que je prie. Je dois prier. Je dois chercher le Seigneur. Je dois réfléchir. Je dis, bon, demain, là, si je me mets, si une telle situation arrive, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Oh Seigneur, moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Moi, à 110, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai douleur là, ça m'effraie trop. Donc, moi, quand je prenais l'exemple de ce que, et dit là même que le coup, ça me fait mal, je ne sais pas comment il est fait pour tenir devant aider. Tu dois prier en même temps. Maintenant, toi, tu peux peut-être te dire que tu es fort. Voilà. Et donc, tu es négligent. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Et quand il est arrivé devant la chambre, il a régné le Seigneur. Donc, je nous encourage à méditer pour nous affermir dans ce que nous disons croire, pour ne pas que au jour de l'épreuve, on tombe. Mais ajoutons à la méditation là, la prière. Prions pour demander la force de Dieu pour faire, pour comprendre, pour accepter, pour faire ce qu'on a lu, ce qu'on a compris, ce qu'on a lu là, qu'on vive selon ça. Et je me dis que au fur et à mesure qu'on s'intéresse à ça, ça devient notre vie, ça devient notre pratique, ça devient notre quotidien. Et dès ce moment-là, je me dis, quand on sera devant la situation pratique, on comprendra que c'est de ça qu'il est question. On saura mieux pratiquer ça, pour ne pas en fait, se trouver dans le cadre dans lequel les disciples se sont tous sortis. Et je me dis que si ça arrive malheureusement, mais ça sera le même reproche que le Seigneur nous fera. Voilà. On nous dit, voilà, nous aussi on est là à comprendre ce qu'on dit les apôtres. Voilà. Lui il a dit que vous êtes là à comprendre ce qu'on dit les prophètes. Mais nous aussi, nous disons qu'on est là à comprendre ce qu'on dit les apôtres. Voilà. Et nous, on peut se dire que ce que les apôtres ont dit, on comprend. Mais le comprendre chez Dieu, là, c'est vivre. C'est ça. C'est-à-dire que chez le Seigneur, si tu dis je comprends une chose, je comprends que je dois aimer. Non, je dis ça ne rien. Il veut te voir aimer. C'est ce que tu as compris. Voilà. Je comprends que je dois être doux. Et il veut te voir être doux. Ou même être en train de prier, en train de lutter pour vivre dans cette douceur. Mais comprendre juste ici, là, chez Dieu, ça n'a pas de valeur. Donc, voilà un peu ce que je peux donner, chers soeurs, par rapport à ta préoccupation. Ça nous arrive, hein, je pense que nous tous, parce que vous en êtes témoins, ça nous arrive beaucoup de fois. Sur des sujets, des choses qu'on a déjà entendues, mais quand dans le feu de l'action, on arrive, on ne réalise pas que même ici, là, on n'a pas parlé de ce sujet. Voilà, parce qu'on n'a pas été suffisamment attentif, suffisamment appliqué, donc ça nous échappe et ça nous fait tomber nous aussi dans les mêmes choses que les apôtres. Et puis, voilà, dès la dernière, tout ce que je mets dessus, c'est que aussi, je dis que l'ampleur aussi souvent des épreuves, là, toutes les situations, souvent ça nous fait presque perdre tous nos repères. Hein. Voilà, parce que même celui-même dont je parle, là, qui prie, qui prend la chose au sérieux, souvent il y a épreuve, je vais dire comme ça. C'est vrai que le Seigneur dit que rien ne nous arrivera qui soit au-dessus de nos forces, mais en disant ça, là,
C'est pas dire que ce qui arrive là, tu seras assis là, non, c'est pas au-dessus de ma force. Non, ça veut dire que tu vas pas mourir dedans. Mais souvent là-dedans, tu penses que tu vas mourir. Voilà. Moi, tu penses que tu vas mourir. Donc, l'ampleur de la situation, souvent, Paul dit qu'à un moment donné, là, eux-mêmes, il a été tellement excessivement éprouvé que tout espoir même de se sauver là a été enlevé. Voilà. Donc, il y a des situations qui disent que ça, bon, les deux se préparaient à la mort. Quoi. Alors que le Seigneur peut voir encore te faire vivre. Hein. Mais la situation est telle que. Donc, je vais dire que les épreuves, eux aussi, atteignent une certaine ampleur. Que, je dis même celui qui est sauvé là, ça peut le taper un peu. Quoi. Voilà, mais il ne va pas taper. Voilà. Ou même s'il trébuche un peu, il va rapidement se relever. Mais si on a été négligent, supposons que celui-même qui était solide, il trébuche. Toi qui étais négligent, toi tu seras totalement emporté. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Merci. Donc, mais c'est bon la soeur, est-ce que ça va un peu? Ok. Non, il dit,